Ô sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui défendez sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, je vous adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez continuellement de la part des hommes, et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne pas bénir ce sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qui l'a répandu? Que serais-je devenu si je n'avais été racheté par ce sang divin que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière goutte des veines de mon Sauveur? Ô amour immense, qui nous avez donné ce baume salutaire, ô baume inestimable qui provient de la source d'un amour infini. Je vous en conjure, que tous les cœurs et toutes les langues vous louent, vous bénissent et vous rendent grâce, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Seigneur mon Dieu, je vous supplie de couvrir de votre amour miséricordieux l'humanité coupable et souffrante, afin que repentante, elle revienne à vous tout entière par les mérites infinis du sang précieux de votre divin Fils et la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie. Seigneur Jésus, par votre sang divin, j'accueille le pardon de tous mes péchés. Que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante, et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre. Amen. Veni Sancte Spiritus, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne ces dons sacrés. Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Lecture du 8e jour. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 28. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir,
traversant la tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si en effet du sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valide qu'à la suite du décès, puisqu'il n'entre jamais en vigueur tant que vit le testateur. De là vient que même la première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Effectivement, lorsque Moïse eut promulgué au peuple entier chaque prescription selon la teneur de la loi, il prit le sang des jeunes taureaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea le livre lui-même de tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Puis, de la même manière, il aspergea de sang la tente et tous les objets de culte. D'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Il est donc nécessaire, d'une part, que les copies des réalités célestes soient purifiées de cette manière, d'autre part que les réalités célestes elles-mêmes le soient aussi, mais par des sacrifices plus excellents que ceux d'ici-bas. Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une image de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien, car alors il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, hors du péché, à ceux qui l'attendent, pour leur donner le salut. C'est par la voie de votre sang, ô Seigneur Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies, pour que je n'espère pas, jusqu'à la fin, en l'efficacité du sang qui en découle. Donc, ô Jésus, par votre sang 7 fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez mon instante prière. Ô vous qui, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous, du fond de ses angoisses? Oh non, cela est impossible. Encore un soupir de mon cœur, et de la plaie du vôtre, ô Jésus, va s'échapper dans un flot de sang miséricordieux, la grâce que je désire tant. Ô Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâce. Très sainte Trinité, écoutez la voix du sang de Jésus et faites-moi miséricorde. Amen.